Bonjour, bonjour Kylian, bonjour Samuel, bonjour Ordia. Donc nous allons continuer la séquence sur la lecture des tableaux. Et cette fois, nous allons travailler sur la compétence « Je sais compléter un tableau et trier des informations ». Donc il va y avoir 3 exercices. Donc le fonctionnement est le même que les jours précédents. Je lis l'énoncé, je lis la question. Et quand je mets pause, c'est le moment pour vous de mettre la vidéo en pause. Vous essayez de répondre à la question et quand vous pensez que votre réponse est bonne, vous remettez en route la vidéo pour avoir la correction. Alors c'est parti, premier exemple. Voici la répartition en pourcentage des groupes sanguins dans la population française. 39% de la population est A+. 6% de la population est A-. 37% de la population est O+. 6% de la population est O-. 7% de la population est B+. 2% de la population est B-. 2% de la population est AB+. 1% de la population est AB-. La question posée est « Remplir le tableau suivant ». Alors, je me permets juste une petite explication tout de même par rapport à la SVT. C'est qu'est-ce que c'est qu'un résus, qu'est-ce que c'est qu'un groupe sanguin? Alors, notre sang en fait a différents composants et en fonction de ces composants, on peut être de 4 groupes sanguins différents. On peut être du groupe O, du groupe A, du groupe B ou du groupe AB. Moi, si je me souviens bien, par exemple, je suis du groupe B. Mon papa, je sais qu'il est du groupe O, par exemple. Ensuite, quand on est dans un groupe sanguin donné, on peut avoir 2 types de résus. Le résus plus ou le résus moins. C'est encore pour donner plus d'informations sur ce qui est contenu dans notre sang à nous. Donc, moi, par exemple, je suis du groupe sanguin B, mais je sais que je suis B+. Et je sais que mon papa, il est O+, par exemple. Donc, ce qu'on vous donne ici, c'est la répartition donc, des groupes sanguins de la population française, donc à la fois dans leur groupe sanguin, à la fois dans leur résus. Petit rappel sur ce qu'est le pourcentage, ça on l'a vu quand on avait regardé notamment un petit film sur C'est pas sorcier il y a quelques temps, je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand on dit 30... Ah mince, excusez-moi, je me suis trompée de... Je voulais surligner et je n'ai pas pris le bon outil. C'est pas grave. Donc quand on vous dit... Non mais ça marche pas non plus. Bon, c'est pas grave. Quand on vous dit 39% de la population, 39%, ça veut dire que sur 100 personnes, 39% de la population est A+. 6% de la population est A-, ça veut dire que sur 100 personnes françaises, 6 sont du groupe A-. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à la manière de remplir le tableau. Donc, ce que je vous propose, c'est, pour l'instant, vous réfléchissez par exemple à comment vous allez compléter la première colonne qui est là. Ensuite, je la corrigerai et puis je vous laisserai un peu de temps ensuite pour compléter la deuxième colonne, puis on corrigera, puis la B et enfin AB. Ok? Donc pour l'instant, vous essayez de réfléchir à comment je vais compléter cette première colonne. C'est-à-dire que vous avez 2 choses à compléter, cette case-là et cette case-là. Pause. Alors, on voit que cette colonne-là, donc si j'observe mon tableau déjà, j'observe que j'ai ici le nom des 4 colonnes qui s'appellent groupe sanguin. O, A, B, AB. Et ensuite, j'ai les résus. Résus positif, résus négatif. Donc cette ligne-là, c'est les résus positifs. Cette ligne-là, c'est les résus négatifs. Donc par exemple, la cellule qui est là, si je monte, je vois que je suis O. Et si je me dirige selon la ligne, je suis plus. Ce qui veut dire qu'ici, je cherche le pourcentage de la population qui est O+. Donc je cherche dans mon texte au-dessus où est-ce que se situe O+, je le trouve ici. Et donc pour trouver le pourcentage, je regarde ici, je suis à 37%. Donc je peux le mettre ici, 37%.
Ah bah il est déjà écrit le pourcent, donc je peux l'enlever. Voilà. Alors, si on regarde maintenant cette cellule qui est là, qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Alors, à nouveau, on regarde, on est toujours dans la colonne du groupe sanguin O. Par contre, cette fois, si on regarde au niveau du résus, on est sur le moins, le résus moins. Donc ici, on doit trouver O moins. Quel est le pourcentage de la population qui est O moins? Donc je me dirige vers mon texte, je trouve au moins ici. 6% de la population est au moins. Donc ici, je peux compléter par 6. Donc 6% de la population est au moins. D'accord? Donc, je vous laisse maintenant du temps pour compléter A. Pause. Le raisonnement est le même. À nouveau, donc, je regarde au niveau des résus. Là, j'ai résus positif A. Donc ici doit figurer A+. Donc je me dirige vers mon texte. 39% de la population est A+. Donc ici, je complète par 39%. Juste en dessous, on est toujours dans la colonne A, mais on est dans la ligne résus négative. Donc à cet endroit de la cellule doit apparaître le pourcentage de la population qui est A-. 6% de la population est A-. Voilà. Je te laisse maintenant réfléchir à la colonne B. Pause. On a vu donc que sur la ligne résus positif ici, on est en dessous on est dans la colonne B, donc ici on doit trouver B+. On va dans le texte, 7% de la population est B+. Vous avez vu, moi je suis B+, je suis un élément rare, hein, quand même c'est un petit chiffre. C'était une blague. Ensuite, je regarde la cellule qui est ici, je suis toujours dans la colonne B, mais dans la ligne résus moins. Donc je dois trouver le pourcentage de B-. Je vais dans mon texte, B- est ici, 2% de la population est B-. Donc je viens compléter ici. Il vous reste la dernière colonne, la colonne AB. Pause. Alors cette cellule qui est là, on est toujours dans la ligne résus plus, dans la colonne AB, donc il faut trouver AB+. On voit que tout ce qui concerne AB+, est dans la dernière ligne du texte. 2% de la population est AB+. Donc je vais mettre 2%. Et juste en dessous, je suis dans la ligne résus négatif, donc on va chercher AB-. 1% de la population est AB-. Et voilà. Donc on a fini de compléter le tableau. Alors il n'y a pas de questions ensuite posées sur ce tableau puisque ce n'est pas l'objectif de cette compétence. Je vous fais juste remarquer que le groupe sanguin qui semble le plus rare est le groupe AB avec seulement 2% de AB+, et 1% de AB-. Et après on a le B avec B+ à 7% et B- 2%. Donc on va pouvoir passer à l'exercice suivant. Donc c'est toujours la même compétence, hein. Je vous rappelle que la compétence, c'est je sais compléter un tableau et trier des informations. Alors cette fois, on a des étiquettes d'un magasin de sport. Alors elles sont pas très lisibles, enfin, elles sont pas très lisibles. Moi j'arrive bien à les lire, mais c'est un peu gros, donc je ne sais pas trop sur la vidéo si ça apparaît correctement. Alors, donc ici vous avez marqué casque, orange, référence 12 478. Taille 48-52 cm, 21 €. Pantalon de ski, marron, référence 245-698, taille L, 39 €. Chaussettes en laine, rouge, référence DM25, taille 35-36, 15 €. Pull en tissu polaire, vert, référence 4JL5, taille 10-12 ans, 31 €. Combinaison, bleu, référence 235-698, taille SM, 76 €. Gants, blanc, référence 4500-004, taille S, 17 €.
L'objectif, donc imaginez-vous à Decathlon, je fais de la pub, ça doit pas être très bien ça. Vous avez en fait cet ensemble de références sur différents produits que vous vendez et il va falloir compléter ce document-là. Donc vous avez le tableau qui est là, qui contient donc 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Le nom des colonnes n'a pas tout été indiqué, donc une colonne, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Donc il va falloir réussir à les compléter. Donc ce que je vous propose tout d'abord, c'est d'arriver à compléter tout ce qui concerne le casque. D'accord? Donc, on va commencer par chercher pour le casque, ici, ce qu'on va mettre dans cette cellule-là, ce qui correspond à sa référence. Donc, je vous mets le document. Pause. Alors, la référence, donc si on regarde tout ce qui concerne le casque, la référence, elle est ici, c'est 12 478. Donc, on peut aller là. 12 478. Alors, maintenant, il me faut la couleur. Pause. La couleur du casque est indiquée juste avant la référence, il est orange. Sa taille. Pause. La taille du casque est indiquée juste en dessous de la couleur, taille 48-52 cm. Alors, je vais mettre un peu plus petit pour que ça tienne dedans. Voilà, très bien. Et ensuite, le prix du casque. Pause. Alors, le prix du casque est indiqué en dernier, 21 €. Voilà, donc on a complété tout ce qui correspondait au casque. Donc c'est le principe de tout ce tableau. Cependant, vous pouvez voir que pour les autres colonnes, on a indiqué à chaque fois qu'une information. Donc on ne va pas pouvoir compléter au hasard. Donc ce que je vous propose là maintenant, je vais vous remettre les étiquettes, c'est d'essayer de compléter cette colonne-là. La seule chose qu'on sait, c'est que l'objet est blanc. Donc vous allez commencer par me chercher ce que je vais devoir mettre ici. Donc on voit que ça correspond à l'article. Pause. Alors on voit que l'objet qui est blanc, c'est les gants. Donc on va pouvoir compléter déjà ici le nom gants. Alors maintenant vous allez chercher la référence. Pause. La référence, donc il suffit d'aller dans gants. Toutes les informations vont maintenant se trouver dans cette étiquette. Gants, référence. Alors 4500 004. Alors vous allez maintenant chercher la taille. Pause. Alors je suis dans la colonne des gants, donc je ne quitte pas cette étiquette. La taille est S. Et il me manque enfin le prix des gants. Pause. On est toujours sur les gants. Le prix est indiqué en dernier, c'est 17 €. Voilà. Alors, je vous laisse maintenant me trouver dans la colonne numéro 2, d'après les informations qui figurent, quel est l'article. Et peut-être qu'on pourrait tout de suite compléter par exemple avec la couleur. Article et couleur. Sachant qu'on est donc sur une taille 10-12 ans. Pause. Alors, on passe les étiquettes une à une. Par exemple, le casque, donc lui on l'a déjà fait, mais de toute façon au niveau de la taille ça va pas. Pantalon de ski taille L, c'est pas ça. Chaussettes en laine taille 35-36, ce n'est pas cela.
pull en tissu polaire, taille 10-12 ans. Ah, ça semble être ça. On va quand même vérifier dans les deux autres étiquettes. Taille SM, taille S, c'est bon. Le seul qui peut être juste, c'est celui-ci. Donc on voit qu'on est sur le pull en tissu polaire et qu'il est vert. Donc, pull. Et il est vert. Alors, je vous laisse maintenant chercher la référence. Pause. Alors, pull en tissu polaire, la référence, c'est ce qui est indiqué après ref, 4JL5. 4JL5. Ah, il y a une rébellion du 4 qui n'a pas voulu s'inscrire. Et je vous laisse trouver le prix. Pause. Le prix est indiqué en dernier, ici, 31 €. Alors, à ton avis, quelle est la colonne, quelles sont maintenant les colonnes qu'on pourrait remplir? Pause. Alors, là, on serait bien tenté, on pourrait se dire, oh là là, je vais prendre n'importe laquelle, ça ira bien. Alors non, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous voyez que donc, il nous reste 3 colonnes à remplir, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, puisque dans celle-ci, on nous donne déjà la référence, et dans celle-ci, on nous donne déjà le prix. Donc ça veut dire que la dernière colonne que je vais remplir, c'est celle-là. Donc vous pouvez remplir pour l'instant celle-ci ou celle-là. Alors, je vous propose de remplir, par exemple, c'est complètement au hasard, la dernière, celle avec le prix qui a 39 €. Donc, on va aller chercher l'article correspondant et puis sa couleur. Pause. Alors, l'article qui coûte 39 €, donc il suffit de regarder les prix qui sont indiqués en bas des étiquettes. 76 €, 31 €, 17 €, 15 €, 21 €, 39 €. On est sur le pantalon de ski. On est sur le pantalon de ski qui est marron. J'écris tout petit ça. C'est pas très agréable. Voilà. Et il est marron. Alors, il nous reste à trouver donc sa taille et sa référence. Donc, je vous propose d'aller chercher sa référence. Pause. Le pantalon de ski est là, la référence est ici. C'est indiqué 245 698. 245 698. Et il reste à trouver sa taille. Pause. La taille du pantalon de ski et la taille L. Alors, je vous propose maintenant de trouver l'article qui correspond à la référence DM25. Je veux donc que vous trouviez l'article et la couleur pour la référence DM25. Pause. Alors, la référence DM25, donc on sait déjà le casque c'est fait, le pantalon de ski c'est fait, le pull en tissu polaire c'est fait, les gants c'est fait, donc il nous reste la combinaison et les chaussettes en laine. La référence DM25 est ici, donc c'est les chaussettes en laine qui sont rouges. Il nous reste à trouver la taille des chaussettes en laine. Pause. La taille des chaussettes en laine sont 35-36. Il nous reste à trouver le prix des chaussettes en laine. Pause. Les chaussettes en laine sont à 15 €. Et voilà. Et donc là, il nous reste la toute dernière colonne à remplir. Donc on va aller chercher l'article et la couleur en premier. Pause.
Le seul article dont on n'a pas parlé, c'est la combinaison de ski, ici, qui est bleue, pour ce qui est de la couleur. Oui, ça ne va pas tenir. Ça va être tout petit, 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 petit. Oulala, combinaison, voilà, de ski, et j'en ai oublié la couleur. Ah ben on la voit là, remarquez. Combinaison de ski, on a dit qu'elle était bleue. Voilà. Alors, quelle est sa référence? Pause. Eh bien, sa référence est marquée juste en dessous de combinaison. Référence 235 680. Je me suis trompée tout à l'heure pour le pantalon de ski. C'était 245, dis donc. Ah oui, 235 et 245, excusez-moi. Donc 235, 698. 235, 698. Ensuite, je vous laisse trouver la taille de cette combinaison de ski. Pause. Taille SM. Et on termine par le prix de la combinaison de ski. Pause. Le prix est de 76 €. Voilà. Donc on a fini de compléter ce long tableau. Et il reste un dernier exercice. Alors ça, c'est un exercice qui est un petit peu compliqué, dans le sens que le tableau vous demandera plus de concentration que d'habitude. Alors, complète le tableau à l'aide des informations suivantes. 7 enfants ont un chien et un lapin. 19 enfants ont un chien, mais pas de lapin. 5 enfants ont un lapin, mais pas de chien. 23 enfants n'ont ni chien ni lapin. Et donc, il va falloir compléter le tableau qui est là. D'accord? Alors, ce que je vous demande, c'est que vous avez 7 enfants ont un chien et un lapin. Je veux que vous réfléchissez où va aller le 7 parmi les 4 cellules qui sont là. Pause. Alors, 7 enfants ont un chien et un lapin. Alors, commençons à nous intéresser par la première information. 7 enfants ont un chien. Donc, on voit qu'ici, il y a marqué chien. Oui, non. 7 enfants ont un chien, ça veut dire qu'on est sur la colonne oui, la ligne oui, pardon. Donc, le 7 va aller soit là, soit là. On vous dit 7 enfants ont un chien et un lapin. Donc, c'est qu'il faut être aussi dans le oui du lapin. Lapin, oui, non. Donc, on est là. Donc, le 7 est à l'intersection du oui pour le chien, oui pour le lapin. Donc, le 7 va ici. Si tu as eu du mal, c'est normal, c'est difficile. C'est un exercice où la compréhension de l'énoncé est difficile. Et remplir le tableau est aussi quelque chose de difficile. Donc, c'est normal si tu as du mal. Alors, même question pour cette ligne-là. 19 enfants ont un chien, mais pas de lapin. Essaye de trouver parmi les 3 cellules qui restent où tu peux mettre le 19. Pause. Alors, 19 enfants ont un chien. Donc, chien, oui, je suis forcément sur cette ligne. On voit qu'il ne me reste qu'une place, donc ça va sûrement être là. Mais on vérifie la cohérence de ce qu'on répond. Si je mets 19 là, ça veut dire que c'est 19 oui pour le chien et 19 non pour le lapin. Donc je vérifie. 19 enfants ont un chien, mais pas de lapin. Parfait. 19 oui pour le chien, mais non pour le lapin. Bien. Alors, essaye maintenant de réfléchir où je peux mettre le 5. 5 enfants ont un lapin,
mais pas de chien. Pause. Alors, 5 enfants ont un lapin. Donc, je regarde un lapin, j'ai oui ou non. 5 enfants ont un lapin, donc je suis dans la colonne oui. Donc forcément, ça veut dire qu'il va falloir que je sois là avec mon 5. Mais je vais vérifier si c'est juste. Mon 5 tombe devant le non-chien. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils aient de chien. Ça tombe bien, il y a marqué « mais pas de chien ». Parfait. Alors, il nous reste à vérifier si ce 23 semble juste, puisque de toute façon, il est forcément là, puisqu'il n'y a plus qu'une place. Mais regardons si c'est vrai. 23 non-lapins et 23 non-chiens. Donc ça, c'est les 23 enfants malheureux qui n'ont pas d'animal chez eux. D'animaux, pardon. 23 enfants n'ont ni chien ni lapin. Parfait. C'était pas facile, hein? Alors, question numéro 2. Combien d'enfants ont un lapin? Pause. Alors, combien d'enfants ont un lapin? Lapin, oui ou non? Donc, combien d'enfants ont un lapin? Je suis dans la colonne oui. Alors, on peut avoir un lapin et un chien, et on peut avoir un lapin et pas de chien. Mais dans tous les cas, on a un lapin. Donc, ça veut dire qu'il faut compter les 7 enfants qui ont un lapin et un chien, et les 5 enfants qui ont un lapin, mais pas de chien. Donc, ça veut dire que combien d'enfants ont un lapin? Eh bien, il y en a 7 et encore 5. Donc, 7 plus 5 égale 12. Pas facile non plus comme question. Question 3. Combien d'enfants n'ont pas de chien? Pause. Alors, combien d'enfants n'ont pas de chien? Je vais voir chien, pas de chien, donc non. Donc, dans cette ligne, j'en ai 5 qui n'ont pas de chien, mais quand même, ils sont heureux, ils ont un lapin. Ils sont dans la colonne oui pour le lapin. Et j'en ai 23 qui n'ont pas de chien, mais qui n'ont pas non plus de lapin. Donc, combien d'enfants n'ont pas de chien? Il y en a 5 et encore 23. Donc, 5 plus 23 égale 28. J'ai 28 enfants qui n'ont pas de chien. Et on termine avec la dernière question. Combien d'enfants ont été interrogés? Pause. Alors, combien d'enfants sont interrogés? Eh bien, ma foi, un enfant ne peut pas être dans 2 cases à la fois. En effet, si un enfant, par exemple, est ici, il a un lapin et un chien. S'il est dans la colonne juste à côté, il a un chien, mais il n'a plus de lapin. Ensuite, même chose pour ce qui est des colonnes. Si un enfant est ici, il a un chien et un lapin. S'il est là, il a un lapin, mais il n'a pas de chien. Donc ça veut dire que si on veut trouver l'ensemble des enfants qui ont été interrogés, eh bien il y en a 7, et encore 5, et encore 23, et encore 19. Donc il va falloir faire une addition de tout cela. Donc ça fait 7 plus 5 plus 19 plus 23. Alors, on va les additionner 2 à 2. 7 plus 5, ça fait 12. Donc plus 19 plus 23. Ensuite, 12 plus 19. 12 plus 19, ça va faire 31 plus 23. Et donc, c'est égal à 54. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi le faire à la calculatrice, ça pose aucun problème. Et ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve... Ah non, on est vendredi. Ben, on se retrouve lundi prochain. Bonne fin de journée. Au revoir.